Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, sportifs parisiens, amoureux du football, supporters d'autres clubs, bienvenue à vous. Les amis, j'aimerais faire cette petite vidéo parce que je voulais revenir sur quelques points après le match PSG-OM, d'accord. Je voulais revenir sur plusieurs points importants, Pochettino, Icardi et bien sûr la chialeuse André Villas-Boas et pas que, parce que Villas-Boas avec aussi certains, je dis bien certains, supporters marseillais que j'ai vu, j'ai lu sur les réseaux sociaux beaucoup de choses où ils sont assez nombreux à être d'accord avec leur pitoyable coach et à se mettre en mode Calimero, Jean-Michel Aulas, c'est toute la panoplie. Voilà. Donc premièrement, je voulais revenir sur Pochettino parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui disent ouais mais bon hier dans le jeu on n'a pas été très bon, on n'a pas été extraordinaire. Alors encore une fois les amis, comme je vous le dis, Pochettino, tu vois, ça aurait été Tuchel par exemple, je t'aurais dit bon, il n'y a pas de jeu, ça nous saoule, encore une fois il n'y a pas de jeu, c'est scandaleux machin. Oui, mais parce que Tuchel ça faisait quand même sa 3e saison au Paris Saint-Germain, d'accord. C'est pour ça que moi je faisais, voilà, j'étais pas aussi, moi au début quand Tuchel est arrivé par exemple, Tuchel viendrait d'arriver, là je te dirais faut patienter, voilà. Donc Pochettino, c'est pas pareil, ça fait pas 3 ans qu'il est là, ça fait seulement ça fait 11 jours qu'il est au Paris Saint-Germain, c'était son 3e match, il a récupéré des joueurs mentalement, physiquement et aussi tactiquement complètement épuisés, il a récupéré un champ de ruines, donc forcément il faut lui laisser du temps à Pochettino. C'est pas en 11 jours que tu vas voir dans le jeu quelque chose d'extraordinaire. Mais ce qui compte, ce qui est important, c'est que d'habitude les gros de Ligue 1 les battaient pas cette année. Là tu les bats, tu as battu quand même l'OM, d'accord. Donc c'est déjà un bon pas en avant. Et en plus de ça, dans l'état d'esprit, le collectif, répondre au duel, répondre présent, tout ça, il y a quand même mieux pour moi. Hein, c'est mieux. Depuis qu'il y a Pochettino, au niveau ne serait-ce que la solidarité et se battre les uns pour les autres, etc. Dans le mental et tout. Donc, bien sûr, hein, bien sûr qu'on va pas dire « Oh purée, il n'y avait pas de jeu !» Ça fait 11 jours que le mec est arrivé. Je suis désolé. Encore une fois, tu ne peux pas griller les étapes. Tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Tu vois ce que je veux dire? Au bout d'un moment, il faut arrêter un petit peu. Donc voilà, c'était ma vidéo d'hier. J'ai surtout souligné l'état d'esprit du Paris Saint-Germain. Et voilà, c'est sûr qu'au niveau du jeu, hein, puis moi j'ai jamais dit qu'au niveau du jeu, hier on a été extraordinaire. Hein, là, voilà. Donc les amis, bref, maintenant Icardi, parce que je vois aussi sur les réseaux sociaux beaucoup de supporters parisiens, ouais, ça retourne sa veste sur Icardi, vous retournez votre veste sur Icardi, machin. C'est pas une question de retourner sa veste. Alors moi, pourquoi je dis ça? Parce que je me sens un petit peu visé dans le sens où moi j'ai fait partie de ces gens qui m'en suis beaucoup pris à Icardi, mais c'était quand même à juste titre. Il faut quand même que les gens comprennent. Il faut qu'ils arrêtent avec ça tout le temps, retournement de veste ou culture de l'instant. C'est des mots de merde ça. D'accord? Parce que un retournement de veste, par exemple, c'est quand un joueur, par exemple, il arrive au PSG et toi tu me dis, c'est une recrue de merde, il fera jamais rien, on a perdu notre temps et notre argent à acheter ce mec-là. Et qu'après, il devient bon et tu dis, waouh, en fait, il est trop fort et tout. Ça, c'est un retournement de veste. Et encore, j'ai envie de te dire, personne n'a la science infuse du football, tu as le droit de te tromper. D'accord? Parce que les mecs qui disent retournement de veste pour Icardi, à croire que eux, ça ne leur est mais jamais arrivé de retourner leur veste et de se tromper dans un avis sur le foot. Bah non, tu m'étonnes. Les mecs, c'est des génies du foot, ils ne se trompent jamais. Alors moi, je vais être très clair sur Icardi. Je remets pas en cause son talent, je remets pas en cause que le mec c'est un joueur de classe internationale qui fait partie des meilleurs à son poste au niveau des déplacements, au niveau d'être un tueur devant les cages, tout ça. D'ailleurs hier dans ma vidéo je vous l'ai dit, un Icardi en pleine forme c'est autre chose que Kean. C'est pour moi supérieur à Moïse Kean. Si les deux sont en pleine forme, c'est Icardi qui jouera parce que pour moi Icardi est quand même supérieur à Moïse Kean, d'accord, je l'ai dit. Et tant mieux qu'Icardi soit mieux, tant mieux. Mais il faut comprendre une chose, les amis, hein, culture de l'instant, retournement de veste, non. Quand un joueur est pas bien, qui fait des matchs de merde ou qu'il n'est pas en condition, on le dit. Et quand il est bien et qu'il est en bonne condition, on le dit aussi. Ça s'appelle l'objectivité. C'est pas des retournements de veste ou je ne sais quoi. Ça s'appelle l'objectivité. Voilà. Icardi, je suis désolé. Après son retour du confinement, déjà juste avant, il était moins bien. C'était, rappelez-vous, Cavani qui avait pris sa place parce qu'il marquait plus. Ensuite, il y a eu le confinement, l'arrêt du championnat. Il est revenu avec des kilos en trop. Il s'est blessé.
Et il est revenu, il s'est reblessé, il paraissait encore gros, là-bas par contre il a affûté, tu vois, hier, dans le match d'hier, il était complètement affûté, Icardi. Et moi, je lui reprochais que sur Instagram, on voyait toujours des stories de lui et de sa femme en train de bouffer, de machin. Lui, il était gros, il était blessé. Eh ben oui, à l'époque, bien sûr, je l'ai pas loupé. On disait qu'il nous rendait fous, que c'était pas normal, que c'était pas du professionnalisme. Et ça s'arrête là. Voilà, c'est tout à fait normal, les gars. Il n'y a pas de retournement de veste. Il fait de la merde, on le dit. Il se remet bien, on le dit. Voilà, il y a pas de, c'est comme ça. C'est aussi simple que ça. Maintenant, les amis, je voudrais revenir sur Villas-Boas, tout ça. Déjà, premièrement, se cacher derrière l'arbitrage, franchement, les gars, mais c'est pathétique. Et je vois des Marseillais qui font pareil. Les mecs, à chaque fois qu'ils perdent, et c'est pas que contre Paris, c'est contre Lyon, c'est tout le temps. À chaque fois qu'ils perdent, les mecs, c'est de la faute à Turpin, c'est de la faute à Bastien, c'est de la faute à Le Sage, c'est de la faute à l'arbitre d'hier, je sais même plus son nom, là. C'est, voilà, toujours, voilà, c'est de la faute à lui, c'est la faute de tous les arbitres de Ligue 1, à chaque fois qu'ils font une contre-performance. On dirait les mecs qui se prennent pour le Real de Madrid. On croirait que leur équipe est tellement forte, tellement puissante, que leurs joueurs sont tellement exceptionnels qu'ils ne peuvent pas perdre à la loyale. C'est forcément la faute de l'arbitre ou de quelque chose. Eh, au bout d'un moment, faut arrêter. N'ayez pas le seum comme ça et avouez que vous avez perdu. Et c'est dommage qu'ils se cachent derrière l'arbitrage des Marseillais. Parce que dans le fond, ils font pas du tout un mauvais match. Ils ont montré plus de choses que par exemple le match au parc où ils nous gagnent 1-0 sur un véritable hold-up. Et les mecs là, tu vois, ils sont en train de ternir leur image, à pleurer, chialer. Les Qataris ont acheté l'arbitre. La corruption des Qataris. Mais vous vous rendez compte jusqu'où vous avez le seum? Jusqu'où ça va en fait, hein? Déjà, si les Qataris auraient acheté l'arbitre, le but de Kylian Mbappé, qui a un coup d'hors-jeu où c'est vraiment très limite, l'arbitre il aurait pu se dire, je le valide quand même. La main de Sakai, d'accord, il y a eu quand même des pénaltys avec les mains sifflées pour moins que ça. Je suis désolé. L'arbitre aurait pu dire, s'il aurait été soi-disant corrompu, eh ben moi je siffle. Il n'a pas sifflé. Hein? Ils ont été jusqu'à dire qu'Icardi a simulé, les gars. Ils ont été jusqu'à dire qu'Icardi a simulé sur l'action du penalty. C'est un truc de dingue quand même, la mauvaise foi. Alors soit ils sont de mauvaise foi, soit ils sont aveugles. Il faut qu'ils se mettent devant un piano et qu'ils chantent « On va s'aimer sur une étoile ». Oh mais oh. Mais ils sont malades, les mecs. Ils sont malades. Il faut consulter au bout d'un moment. Moi je veux bien. Mais là, non. Hein, j'ai entendu aussi des choses, ouais, l'arbitre du PSG, l'arbitre du match, il a mis tout de suite des cartons marseillais, pas aux Parisiens. Mais vous avez vu les taquets qu'ils mettaient, les Marseillais? Florenzi, il a failli laisser sa cheville en première mi-temps, vers le poteau de corner. Di Maria, il a pris des taquets comme jamais dès le début du match. Alvaro, si l'arbitre aurait été vraiment corrompu, Alvaro, il finissait même pas le match, parce qu'il peut prendre 50 000 fois jaune, enfin 50 000 fois, plusieurs fois jaune dans le match. Et au bout d'un moment, faut arrêter. Non mais là, au bout d'un moment, il faut que vous arrêtez, acceptez que vous avez perdu, c'est comme ça, et voilà. Moi je comprends pas, c'est tellement minable. Les mecs préfèrent parler de l'arbitrage que de se dire « Oh bah tiens, Thauvin il a foutu des drops, Sakai il a foutu des drops, c'est de la faute aux Qataris. Ils ont certainement aussi, très certainement payé Thauvin, Sakai pour foutre des frappes au-dessus, à 30 mètres des cages, qui a dû finir à la mairie de Lens. » Hein? Non, mais au bout d'un moment, il faut qu'ils arrêtent, les gars. Hein? Parce que, mis à part la fin du match et le but de Payet, Navas n'a quasiment presque rien eu à faire. C'est de la faute des Qataris, c'est de la faute de la corruption. Non, moi, faut arrêter. Et je vais finir par ça aussi. Les Marseillais qui te disent, ouais, comme Villas-Boas, vous avez été excessif dans votre joie, manifestez votre joie, on dirait que vous avez gagné avec champion. Vous foutez de la gueule de qui, là? Ils se foutent. Villas-Boas et sa clique se foutent de la gueule de qui? Villas-Boas et tous ses suiveurs là. Ils se foutent de la gueule de qui? Vous avez oublié que finale de Ligue des Champions contre le Bayern Munich, vous étiez en string, limite en string du Bayern de Munich dehors en train de faire la fête. Dans un match qui vous concernait même pas, en plus, c'était même pas le Marseille qui avait battu le PSG, c'était le Bayern. Et rappelez-vous, donc là ça vous dérangeait pas, et rappelez-vous
Que comment il s'appelle, Payet s'est empressé de troller le PSG après la défaite en Ligue des Champions contre le Bayern. Ce même Dimitri Payet qui a jamais rien fait gagner à l'OM. Ce même Dimitri Payet qui s'auto-proclame, tu sais, champion d'Europe 93. Il te fait ça comme si c'était lui qui avait remporté la Ligue des Champions 93. Boas et sa clique, ça les a dérangés? Non! Après la victoire au parc de Marseille, au Parc 1-0. Vous voulez que je vous rappelle? Il y avait 5000 supporters dans le stade à l'époque. Hein, il y avait des supporters. Vous voulez que je vous remonte, qu'on vous remonte les images des joueurs de Marseille devant les supporters du Parc? Comme ça. Ah, et puis Strootman qui dit nique ta mère à un supporter. Boas, on l'a entendu. C'était pas excessif, là, peut-être. Vous, on vous a entendu dire que c'était excessif? Alors nous, encore une fois, c'est toujours pareil avec vous. Ils ont toujours le droit de chambrer, d'être dans l'extrême, mais nous, non. Tu vois? Non, nous, non, on n'a pas le droit. Tu vois? Après tout ce qu'on a pris dans la gueule, je vous rappelle quand même que Neymar, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Neymar, il a été traité de chien publiquement par Payet. Rappelez-vous cette photo où il y a Alvaro qui tient un clébard, c'est une vidéo montage. Il y a Alvaro qui tient un clébard dans ses mains et c'est la tête de Neymar sur le corps d'un chien. D'accord? Et c'est Payet, c'est pas des tweetos, c'est quand même Dimitri Payet, joueur professionnel, qui avait quand même mis cette photo-là sur son Twitter. Et il faudrait que les supporters parisiens, enfin que les joueurs parisiens gagnent le trophée, mais tu vois, ne montrent pas plus que ça leur joie, ne trollent pas. Mais vous avez un complexe de supériorité, c'est pas possible. Non. Franchement, franchement, tu vois, les supporters marseillais comme ça, ils me donnent la nausée, moi. Moi, je peux plus. Voilà. J'en respecte beaucoup. J'essaye toujours d'être respectueux, même envers l'OM dans mes vidéos. On se chambre, c'est le jeu. On est tranquille, on se chambre. Mais là, ça va 5 minutes. Hein. Eux, ils ont le droit de chambrer. Toi, t'as pas le droit de chambrer. Eux, ils ont le droit de faire des tweets, des vidéos, tout ce que tu veux sur Paris pour nous chambrer. Mais dès que toi, tu le fais, tu te fais incendier. Non, mais c'est bon, faut arrêter. Hein. Et là, ils perdent. Ils perdent, c'est encore la faute de l'arbitre comme à chaque fois. Non, mais franchement, moi, je sais pas, est-ce qu'ils se rendent compte qu'en fait, ils se ridiculisent, les mecs. Enfin bref, allez. Prenez soin de vous, les amis. Et allez, Paris.